bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais si, en fait, on va continuer d'en parler de Marvel Champion, puisque vous l'avez vu sur cette magnifique vignette faite par notre ami Alias, comme d'habitude. Nous allons donc parler de Jubilé, mais évidemment, je ne suis pas tout seul pour parler de Jubilé. J'ai l'ami Merlin avec moi. Salut Merlin. Salut capitaine. Eh ben écoute, on va tout de suite rentrer quand même dans... il y a plein de gens qui attendent Jubilé, je sais pas pourquoi. Des gens sont hypés par Jubilé. Moi, je connaissais pas pas très bien. On va regarder ça un petit peu plus dans le détail. Évidemment, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous la connaissez. Et résultat, je la ferai répéter qu'à Blacky sur les vidéos de Star Wars. Tout le reste, vous le savez déjà. On va faire comme d'habitude. On va regarder toutes les cartes un peu en général. On va ensuite regarder un petit peu dans le détail pour donner une petite note. Alors, vous savez qu'on a été... un petit peu violent avec Iceman, enfin c'est surtout le mec en dessous de moi qui a été extrêmement violent avec lui, voilà, mais je pense à raison. Est-ce que ça va être le même cas pour Jubilé? Eh ben ça on va voir, et à la fin on vous dira si évidemment vous devez ou pas acheter ce carte, et restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'il y a aussi des petites choses dont Merlin voulait vous parler. Alors, on va commencer donc avec l'alter ego donc de Jubilé, Jubilation Lee. Qui a 3 drakes, qui a une taille de 26 et point de vie 9, donc on va dire qu'elle est évidemment dans la courbe un petit peu basse en termes de point de vie. Son alter ego, elle a le trait mutant, More Rat, et en action, alors oui je rappelle évidemment on a les cartes en anglais puisqu'on est sur le Tabletop Simulator de Itch, et ça c'est toujours extrêmement plaisant de pouvoir faire ça comme ça, parce que avoir le setup pour vous montrer toutes les cartes en permanence c'est un petit peu compliqué. Et en action, vous cherchez dans votre deck la manigance annexe Shopping Spree et vous la mettez en jeu, limite d'une fois par round. Je lis aussi la phase héros et tu nous en parleras, Merlin. Donc elle a un de contre, c'est une kata comme d'habitude sur les personnages qu'on a de contre, un d'attaque, 2 de def, elle gagne le trait X-Men. Et donc, en ressources, vous inclinez Jubilé et vous générez une ressource libre. Bon, qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur cette carte-là, Alter Ego et Héros? Il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'action d'Alter Ego déjà. En dehors, enfin, s'il y a une action parce qu'on peut la perdre et c'est pas une mise en place. Mais qu'est-ce que tu en penses? Ça permet d'aller chercher une manigance annexe de joueur. C'est une manigance annexe de joueur qui est importante pour aller chercher, qui paraît importante pour aller chercher des cartes, puisqu'on va voir l'effet. Donc on peut aller la chercher, dans le deck. On peut spoiler un peu la carte parce que c'est une manigance annexe de joueur qui est particulière puisqu'elle ne va pas dans la pile de victoire. Voilà. Donc elle va aller dans la défausse. Ouais, je te laisse la lire si tu veux. Oui, donc Shopping Spree, donc a une particularité, c'est que la menace ne peut pas être retirée par les héros ou par les alliés. Donc c'est pas une question de contre, on ne peut pas retirer du tout de menace, ni par un héros ni par un allié. Donc on peut par des alter ego, on peut par des soutiens, on peut par d'autres biais, par des cartes de contre d'alter ego typiquement, mais on peut pas par un héros. On a la possibilité, sans rien avoir, d'enlever une menace en s'inclinant, en étant alter ego. N'importe quel joueur peut le faire d'ailleurs, donc en multi, elle peut être aidée à le retirer. Et elle a un effet, une fois vaincu, qui permet pour le joueur qui a vaincu la manigance d'aller chercher un objet, donc une carte qui a le trait objet, dans son deck ou dans sa défausse, et de le mettre directement en jeu, donc gratuitement. Donc son action d'alter ego consiste à aller la chercher dans son deck, la mettre en jeu. Une fois qu'elle est vaincue, elle va dans la défausse, donc son action d'alter ego ne sert plus à rien si on n'est pas en mesure de la remettre dans son deck. Bon, ok, donc ça faut s'incliner 2 fois pour jouer un objet gratuitement. Bon, on verra de quel objet elle dispose. Les objets du jeu, or ceux de chaque héros, ne font pas rêver, donc ça peut intéresser d'autres héros d'aller chercher des objets, mais en tout cas il n'y a pas tellement d'objets autres d'affinités qui sont intéressants. Bon, ça fait pas rêver, surtout que faut s'incliner 2 fois, sauf à avoir moyen d'enlever les 2 d'un coup.
Et la face héros, c'est quand même... c'est moi ou c'est très faiblard? Bah, le 1-2, c'est effectivement pas une ligne de stats, même si, forte, même si elle peut l'augmenter, mais du coup, elle redevient que standard. Et puis, ça paraît sympa de pouvoir générer une ressource libre, mais en pratique, bah, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire quand on s'incline. Surtout si on s'est déjà incliné en alter ego pour retirer Bah voilà. une menace, déjà on aura la capa qui va pas fonctionner pendant 2 tours. Ouais. Donc ça fait un peu contradictoire de devoir s'incliner pour retirer de la manigance en alter ego de sa manigance annexe et de s'incliner pour générer une ressource en héros. Donc on fait l'un ou l'autre. C'est voilà. Dans le pire des cas, il me faut 2 tours pour en alter ego pour retirer Shopping Spree. Donc sur 3 tours, j'aurais généré une ressource. C'est pas ouf. Hein. Moi, j'aurais vu un truc. Alors évidemment, générer une ressource un peu sur les personnages eux-mêmes, comme Venom, il se fait un petit point de dégâts. Bon, il n'a pas 9 points de vie, Venom, c'est 11 de base, je sais plus. Mais donc là, c'est intéressant, mais là, tu payes quand même très cher de t'incliner. Alors après, on va voir, hein, il y a d'autres cartes, des choses qui vont aller en ce sens. Mais pour l'instant, alors on voit qu'il y a de toute façon, comme tu dis, l'action d'alter ego permet d'aller chercher une manigance annexe de joueurs qui, elle, nous permet d'aller chercher des items. Donc visiblement, tout doit marcher un petit peu comme ça, mais on verra aussi, est-ce que dans la pratique, ça fonctionne vraiment bien? Enfin, en tout cas, moi, je suis pas sûr du design, je parle en termes de mécanique, très hypé de mon côté par rapport à Jubilé. Ouais, ça me rend pas, je suis pas très fan. Bah, disons que ça paraît contradictoire comme ça. On va regarder le reste du set, mais de base, ça paraît pas intuitif de devoir. Donc là, on n'a pas pu ni récupérer ni faire utiliser ses capacités. Enfin, ses stats de base. Donc en 3 tours, on a juste enlevé, on a juste placé un objet et on a généré une ressource. Et on n'a rien fait d'autre. On n'a pas récupéré, on n'a pas attaqué, on n'a pas contré, on n'a pas défendu. Donc tout ça, ça paraît quand même un petit peu étrange pour un personnage voilà, qui était assez attendu, assez hypé. En revanche, il y a bien évidemment, on va regarder un peu les cartes maintenant, les cartes de son set. Un personnage ultra attendu, ultra iconique, bien évidemment. On a Wolverine qui a 1 de contre et 3 d'attaque et donc 2 dégâts consécutifs, 4 points de vie. Il a le trait X-Men. Les attaques de Wolverine, elles gagnent évidemment perçant. Et en réponse, après que vous avez échangé sous forme d'alter ego, vous soignez 3 dommages de Wolverine. Et il coûte 4. C'est quand même un peu cher. 4, c'est toujours cher pour un allié. Vu ses stats, ça vaut 4. Ouais. Mais 4, c'est cher. Bon, il y a des ressources dans le deck, mais c'est cher. Après, ça incite au flip-flap. Voilà. Pour pouvoir le soigner, sachant qu'il peut attaquer qu'une fois avant de mourir, s'il n'est pas boosté, puisque. Bah voilà. Donc est-ce que typiquement on va en faire notre acolyte? Bah, disons que le jouer en commandement pour en faire l'acolyte paraît être une solution, parce que là, en l'état, il attaque une fois à 3, on doit passer en alter ego pour qu'il puisse réattaquer. Bah ouais. Et en plus, c'est gâché parce qu'il aura pris que 2 dégâts et on va le soigner de 3. Donc encore une fois, c'est quand même un design étonnant. Alors on voit que ça, il y a dû avoir un retour de testeurs qui ont dit on peut pas lui mettre 5 points de vie, faut pas lui laisser attaquer 2 fois, c'est trop fort. Bah oui, mais non, à l'arrivée, justement, je me dis, c'est là le problème. On aurait dû lui mettre 5 points de vie quand même à Wolverine. En tout cas, le fait qu'il puisse attaquer qu'une fois avant de devoir passer en alter ego, bah autant le mettre à 3 avec 3 points de vie. Oui, voilà. Et pas à 4. Mais en tout cas, c'est très étrange. Là, s'il n'a pas d'amélioration, il attaque une fois avant de mourir. Donc, encore une fois, un design, je trouve étonnant. On peut comprendre qu'il y a eu des volontés de limitation, mais le résultat me convainc pas. C'est pas fluide. Je te laisse lire les fameux items, parce qu'on a donc 2 items dans ce deck
qui sont le manteau de jubilé et les lunettes de jubilé. Vous allez voir, c'est à peu près le même fonctionnement. C'est à toi, mon cher Mel. Donc ces 2 cartes miroirs, le manteau va lui donner +1 en contre et va avoir un effet après avoir joué un événement de contre. On va pouvoir l'incliner, on retirera une menace supplémentaire, pas d'une manigance au choix d'ailleurs, c'est pas forcément la même. On va retirer une menace d'une manigance pour chaque ressource différente qu'on aura utilisée. La plupart des événements de contre et la même chose pour les lunettes vont être à 2. La plupart des événements d'attaque vont être à 2 dans son set. Donc en gros, la plupart du temps, on aura joué 2 ressources différentes. C'est assez facile. Donc ça fait... les lunettes font 2 dégâts. Et puis le manteau retire 2 menaces. Sachant que ça donne +1 en contre, +1 en attaque, mais on a déjà dit qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'opportunités de s'incliner pour utiliser les stats. Donc le +1, il paraît anecdotique parce qu'il ramène juste un perso à 2-2-2. On n'a pas forcément envie d'incliner pour faire des actions de base par défaut. Et donc au final, ça coûte 4 quoi. Pour avoir un personnage 2-2-2, ça te coûte 4. Ou alors de t'incliner 4 fois avec le shopping spree. Enfin, perso, je comprends pas. Je trouve ça assez débile. Voilà. Et encore une fois, là, il y a un problème d'équilibre parce que un dégât, ça vaut pas en général une menace. Donc autant le manteau qui retire 2 menaces, pareil quand même. Tu joues un événement, une fois que tu l'as sur la table, tu compteras 2 facilement à 1, on va dire à 1 ou 2 gratuitement. Ça paraît franchement sympa. Le 1 ou 2 dégâts de plus pour une carte qui coûte 2 quand tu joues un événement d'attaque, franchement c'est nul pour une carte signature. Oui, et puis parce qu'on se dit, je trouve ça moi assez étrange parce que tu aurais donc déjà posé ça, c'est pas un boost de ouf. Moi je préfère autre chose que gagner 1 de contre et 1 d'attaque, sachant que la plupart du temps, un peu comme Miss Marvel, on va pas l'utiliser, on va utiliser l'action de Miss Marvel, mais on va pas utiliser son attaque de base ou quoi que ce soit. J'aurais préféré qu'il nous trouve autre chose ou que ça soit 2 au lieu d'1 pour chaque type de ressource que tu auras utilisé pour payer cet événement. Au moins, ça aurait été d'un coup hyper, tu vois, un peu plus badass. Mais là, je trouve que c'est pas. Ouais, et si t'as pas de redressement, booster tes stats, ça sert franchement pas plus que ça. Ouais. Encore une fois, c'est un design curieux qui laisse perplexe pour faire du deck building. Bon. T'es obligé d'abandonner quelque chose. Très étrange. Si tu joues sur le centre commercial, les bonus ça servent à rien. Si tu joues sur les ressources, les bonus servent à rien. Si tu joues sur les événements, tu vas pas forcément t'incliner. Enfin, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment une combinaison drôle de design. Alors continuons, parce qu'on a une carte en 1 exemplaire, qui est une carte un peu badass malgré tout, un événement pour 3, Blinding Flash, c'est une action de héros, vous choisissez X ennemis, là où X c'est les différents types de ressources que vous aurez utilisées pour payer cet événement, vous sonnez et vous désorientez chaque ennemi que vous avez choisi. Donc c'est une carte qui coûte 3, donc forcément au maximum tu vas pouvoir sonner et désorienter 3 différents ennemis. Alors c'est une carte en un seul exemplaire. Donc ça peut être quand même considéré comme une carte super forte, mais quand on a qu'un seul exemplaire, putain, c'est très fort ça, parce que tout un plateau, tu le gèles quasiment pendant 2 tours si tu veux. Donc c'est très fort. Très fort. C'est très fort. C'est très fort, mais un seul exemplaire, c'est vu ce qu'il y a à côté, c'est pas ouf. Ouais, après on peut toujours la remélanger dans son deck. Il y a une carte qui permettra de le faire, on en parlera dans le deck, dans les conseils de deck build. Ouais. Mais c'est puissant. Bon, il y en a qu'un, c'est normal vu la force. Par contre, encore une fois, je peux comprendre que ça soit un super pouvoir par rapport au lore du personnage, mais un super pouvoir va donner envie de mettre intense concentration. Mais intense concentration ne donne pas le bonus de sonner désorienter un ennemi. Ouais. Donc c'est encore une fois un design
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Contradictoire, parce que si tu joues intense concentration, ton X fera 2 maximum, et non C'est plus ça. 3. Bon, après, si t'es en solo, est-ce que t'as vraiment besoin est-ce que ça vaut pas le coup quand même de mettre une intense concentration? Parce que t'as pas souvent 3 ennemis. Sauf dans nos parties qu'on fait nous avec à chaque fois Avec le bouffon, avec le bouffon vert. le Merci bouffon Merlin. vert. Ouais, enfin, c'est des petits sbires. Petits Je sais pas si sonner désorienté sont aussi. Bon, voilà. Donc, encore une fois, je peux comprendre que ça soit un super pouvoir, mais en termes de game design, c'est extrêmement surprenant. Je te laisse lire les deux suivantes qui sont encore une fois 2 événements, donc en 3 exemplaires chacune. Donc le Firecracker et le Flash of Light, puisque ce sont 2 événements un petit peu miroirs. Voilà, donc c'est une attaque et un super pouvoir, encore une fois, de nouveau. Tu l'aimes ton intense concentration. Hein. Oui, tu l'aimes, mais en même temps, tu vas pas pouvoir sonner si tu utilises une intense concentration. Parce qu'elle fait 4 dégâts, 2 dégâts, un coup de 2 pour 4 dégâts, c'est pas mal. Si tu as payé avec 2 ressources différentes, tu feras un effet de sonner l'ennemi que tu as attaqué. Si tu as tes lunettes, tu feras 2 dégâts supplémentaires parce que tu auras joué 2 ressources différentes. Donc ça peut faire 6 et un sonner. Mais il faut dépenser 2 ressources différentes. Ouais. Si tu joues intense concentration, tu feras 5 dégâts sans sonner pour 1. Ça se discute malgré tout, mais tu bénéficies pas des bonus. Si tu n'as pas besoin de sonner un ennemi, tu bénéficies pas des bonus. Ça reste un personnage qui peut sonner et désorienter, puisque l'autre a le même effet avec la désorientation. On retire 3 menaces. D'ailleurs, là, on voit bien qu'il y a une petite échelle différente, puisque tout à l'heure, on était à 4 dégâts. Là, on est à 3 contre, ce qui est logique. On fait plus de dégâts que de contre. Donc là, on retire 3 contre. Et puis, si on a fait 2 ressources différentes, on a un désorienté. Et si vous avez payé avec 2 ressources différentes, là, vous allez contrer à 5 et vous allez désorienter l'ennemi. Donc tout à l'heure, vous êtes appuyé à 6 avec un sonnet. Là, vous contrez à 5 avec un désorienté. Donc, encore une fois, le contre est très fort, le dégât est plus mou. Donc pareil, en termes de design, je pense que 5 dégâts au lieu de 4 auraient été plus appropriés en termes d'échelle. Ouais, et 2 pour 5, c'est fort, mais c'est pas scandaleux. C'est ce que fait Fusillade avec une arme, donc en agressivité. Ça n'aurait pas été un scandale. Mais on voit que, par exemple, tu la mets face à un personnage, à partir du moment où tu as un personnage solide ou robuste, elle trouve très très vite ses limites. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller. Tu pourrais mettre deux stuns pour sonner un personnage. Mais on voit qu'on peut faire, en gros, ça va être un personnage qui va être quoi, qu'on va en balancer beaucoup dans un stunlock et en espérant de ne pas tomber sur des méchants qui sont trop robustes, sachant qu'il n'y en a pas non plus 50. Disons qu'il faut pas effectivement la prendre contre des méchants robustes. Sur les solides, j'en suis pas convaincu, mais enfin même les autres. Stun, bon voilà, c'est comme Miles, c'est un stunlock, mais c'est moins fluide, c'est moins tout. C'est moins tout que Miles, qui joue sur du stun et du confuse. Ouais, bien sûr. Et puis, il faut avoir une très bonne économie pour vraiment faire ce stun et confuse. Du coup, tu vas avoir du mal à jouer toutes tes cartes, puisque ta réduction d'intense concentration ne te donnera pas ce stun et confuse. Encore une fois, en termes de game design, l'échelle entre menaces et dégâts, je trouve qu'elle est pas bonne. Je trouve que le super pouvoir, finalement, ils servent à rien, à part peut-être pour le lore. Bon, ok, mais bon. C'est quand même très étonnant en termes de design, tout ça, de mon point de vue. Et on va terminer avec les deux dernières. Enfin, celle-ci, on peut s'en passer. Hein, on voit qu'on a juste trois énergies qui sont dans le deck. Alors, franchement, tu as envie de dire, bon, ok, c'est hyper sympa de mettre à chaque fois, on voit qu'on a deux énergies différentes, deux ressources, différentes sur ça. Mais j'ai l'impression, moi, à chaque fois que c'est une espèce de flemmardise de mettre des cartes comme celle-ci, des cartes ressources que je trouve pas plus
intéressantes que ça. Si Alors, tu veux... Ouais, vas-y, dis-moi. elles ont quand même l'avantage, c'est qu'il y a un certain nombre d'attachements chez des méchants qui sont très désagréables, Ouais, qui nécessitent souvent deux voilà, c'est ressources ça. différentes, ou 3 ressources différentes, et Ouais, que pour aider, encore une fois, dans une logique multi, parce qu'en solo, c'est bien quand sûr. même moins... tu te les prends moins, en multi, tu te les prends beaucoup plus facilement. Ouais, De pouvoir tu vas les retirer plus facilement avec ouais. ça. Donc, sur cet aspect soutien de l'équipe, il y a un vrai plus avec ces doubles ressources. Mais comme on est quand même Différentes. beaucoup de joueurs à jouer aussi en solo, enfin, faudrait faire vraiment. Moi, quand je me rappelle quand on avait fait sur le Discord de Marvelous, on avait fait un sondage. Il y a quand même une grosse partie de ces joueurs qui jouent aussi en solo. Tu vois, et là, Et, moi, je sais pas. et en solo, c'est de suite moins fort parce que tu auras moins ces attachements-là. Donc, t'as moins le besoin d'avoir ces ressources différentes. Tu es moins confronté à cette problématique. Donc, elles vont Après, surtout servir à jouer j'avance un ces petit peu événements. peut-être sur la suite. Après, si tu as ces trois ressources-là, est-ce que tu vas mettre énergie, force et génie dans ton deck? Euh, Le seul générateur de ressources que tu as, c'est que tu t'inclines. Ouais. Et quand tu t'inclines, tu n'utilises pas tes caractères de base. Donc ça veut dire que tu es obligé de jouer des événements. Ouais. Donc tu vas même pouvoir se les payer, ces événements. Si tu veux faire un build qui joue sur les événements, tu as besoin de beaucoup de ressources. Ouais, alors, tu sais, et puis moi, je suis le genre de mec à tomber à faire des mains qui vont avoir que des ressources. Ça va être ça, ma vie. Ouais, Et donc, pour la le coup, dernière carte... ça fera pas grand-chose. Voilà, la dernière carte donc, du set, c'est le grand final. Je te laisse le lire pour 3. Ouais, in French, le grand final. Grand final. Euh, Ils disent même. donc une attaque toujours en super pouvoir, hein, histoire d'être cohérent. Donc on va faire 2 dégâts à l'ennemi pour 3, bon voilà, mais pour chaque ressource différente qu'on aura utilisée pour payer la carte, on va choisir un ennemi et refaire 2 dégâts, et faire 2 dégâts. Donc potentiellement, pour 3, on fait 8 dégâts. C'est ce que fait Spider-Man, Voilà, en condition. c'est coup de pied en balancier, c'est ça? Ouais, le coup de pied en balancier. Il y a plein de cartes d'attaque qui font 3 pour 7 et qui n'ont pas de conditions particulières. Là, on ne peut pas utiliser intense concentration, sinon ça fait, Bah ouais, ça fait que 2 pour 6. Bon, ok, on peut les répartir. Voilà, c'est ça le seul véritable intérêt pour moi, cette carte. Même si on va toujours essayer, et encore une fois, on n'en a qu'un seul. Coup de pied en balancier, il y en a 2. Hein. Oui. Là, il n'y en a qu'une seule. Donc, genre, ça, Ah, une carte de finish de burst. Ouais, enfin 8. 8, c'est pas non plus un finish de feu de Dieu. Hein. Il y a plein de persos qui font 20 ou 30 dégâts. Ouais, mais t'as pas une place carte pour valider, en endgame. Mais il faut un gros build derrière, je suis d'accord avec toi, mais faut ta She-Hulk qui va faire des tours à 40, je suis ok, mais tu l'as buildé, tout n'est pas sur une seule carte. Là, sur une seule carte, c'est le plus fort qu'on ait, le 3 en 8. Iron Man fait facilement pour 1 avec sa petite carte énergie qui défausse les cartes éclairs. On fait souvent 8, 9, 10 dégâts, elle coûte que 1 et on peut en jouer facilement 2 dans le tour. Il y en a des héros qui font des grosses pêches au final. Donc, Ouais, mais je trouve que, en tout cas, perso, sur cette carte-là, moi je me dis, tiens, il m'en manque encore une. Il me manque encore, moi, une carte un petit peu de burst, même si c'est que un 3 pour 8 et qu'on peut le dispatcher un petit peu. Mais généralement, alors ça dépend les joueurs qu'on est, hein, bien sûr. Mais généralement, moi, les cartes de burst, un 3 pour 8, je donne pas ça à un garde qui a 3 points de vie, quoi, tu vois. Alors, ça peut être l'avantage, c'est intéressant, parce que là, on tu est vois un d'accord. peu, On est d'accord. Et là, l'avantage, c'est que tu peux les répartir. C'est le seul avantage de la carte. Parce que, sachant que tu feras 2 de plus avec 3 de plus avec tes lunettes. Ouais, c'est ça, 3 de plus avec tes lunettes. Bon. Et ben maintenant, on est dans la séquence, on donne des notes. Et vu, là, vous nous avez entendu parler et lui tailler un petit costard, vous avez compris qu'on n'est pas ultra emballé, mais malgré tout, on va donner ses notes et on va voir est-ce qu'elle fait mieux ou pas qu'Iceman Iceberg.
Alors, je me permets de commencer, que ça soit la carte, moi je la trouve très 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 faible. Déjà, bon, elle a 9 points de vie, bon, ok, ça correspond à ce personnage qui est pas très costaud, c'est ok. L'action d'aller chercher le shopping spree, bon, d'accord, pourquoi pas, mais je trouve qu'on a vu quand même là par la démonstration que c'était pas dingo. Et le fait de s'incliner pour pouvoir générer une ressource qu'on va quasiment jamais utiliser, bien évidemment, donc ses pouvoirs de base. Autre peut-être, on a oublié de dire, on n'a pas de carte de défense dans ce set. Ça va faire partie aussi de moi de ma note. Je trouve ça super fragile. Voilà, pour moi, c'est pas la moyenne. Je lui mets de manière absolument terrible un 2 sur 5. Voilà. Pour la carte Alter Ego. Pour la carte Alter Ego et héros, quoi. Enfin, la carte identité, plus exactement. Ouais, ben moi, ça, je vais être plus bas encore, parce que ça vaut pas plus que 1. Vous voyez que c'est lui qui est pire que moi. Bah, moi, je mets 2 parce que j'aime bien l'illustration. mais ouais, non, je pense que t'as raison. C'est pas bon du tout. Pour le set, qu'est-ce que tu en penses, toi, pour le set de ces cartes? Qu'est-ce que t'as comme note qui se trimballe en toi? Et pourquoi? Alors, première chose, je trouve que le graphic design est plutôt bon. Ouais, je suis d'accord. On a vu des choses moches. Ouais. Je trouve que globalement... Celle-ci n'est pas terrible, mais celle-ci est canon. Ouais. On peut toujours y redire, mais je trouve que globalement, c'est pas trop mal. Ouais. Donc, voilà. Après, j'ai un peu commenté les cartes en disant qu'il y avait un problème avec ce trait super pouvoir, qu'il y avait un problème d'équilibre entre les dégâts et la menace, qu'elle enlève plus de menaces qu'elle ne fait de dégâts. Bon, je suis même pas sûr que ça soit dans le lore. Alors, je la connais pas forcément hyper bien, mais peu que je connais, ça me laisse quand même un poil perplexe. Il y a beaucoup de cartes qui sont des cartes d'opportunité, les cartes ressources. Donc moi, je vais être un peu moins violent. Je vais mettre un petit 2 sur 5. J'irai exactement comme toi, parce que... alors, pour les mêmes raisons que tu as dites, et même, je trouve, moi, effectivement, que si ce personnage, je trouvais l'alter ego, la carte identité un peu faiblarde, j'aurais aimé genre des cartes pétées à l'intérieur, comme le Blinding Flash. Et au moins, si j'avais eu 2 Blinding Flash, même, je trouve que ça, c'est mal designé. Et pour autant, j'aime beaucoup, effectivement, on va dire, les illustrations, comme toi. Je trouve que Wolverine, on a vu que c'était mal foutu. Moi, je suis extrêmement déçu, quoi. Je me dis, ils nous refont une Valkyrie. Enfin, c'est mal branlé, ce personnage. Pour moi, c'est mal branlé à plein d'endroits. Alors, contrairement à Valkyrie, on a au moins la chance d'avoir des cartes autres qui peuvent compenser certains trucs. Alors que Valkyrie, oui. Bah, si tu joues pas agressivité à 3 ou 4, t'en fais pas grand chose. Exactement. Donc, je serais aussi vachard que toi, à la différence que je trouve que l'effort sur les illustrations, en fait, elle donne envie. C'est joli, voilà, c'est con à dire, mais parfois aussi le côté game design, je parle en termes plus d'illustration. Moi, parfois, ça me donne envie. Tiens, je trouve ça assez joli et voilà, ça, je trouve ça bien. Mais après, c'est vrai que c'est un petit peu con. Donc, j'irai quand même aussi finalement sur un 2 comme toi. Donc, c'est. Le graphic design, je trouve vraiment bien. Les couleurs même de. Oui. Non, mais j'aime beaucoup les couleurs. Le bleu et jaune sont réussis. Le choix d'illustration va bien avec justement le thème de fond des cartes. Enfin, je trouve que pour le coup, en termes graphiques, le Wolverine est très beau. Enfin. Ouais. Et pour le deck building, est-ce que toi, alors par rapport aux parties que tu as vues ou que tu as pu faire, comment tu la notes sur 5 en termes de deck building? Est-ce qu'elle marche avec tout le monde ou pas?
avec toutes les affinités ou pas? Les 5 affinités. Alors, je crois que je l'ai vu en pool. Moi, je l'ai testé en justice. Je l'ai vu en justice avec un build très différent. Je l'ai vu en agressivité. Protection, elle n'a pas d'événement de défense. Elle n'est pas aérienne. Donc, bon, l'avantage, c'est qu'elle peut utiliser ceux qui ne me tuent pas assez facilement. Ouais. Elle a sa ressource libre. Mais si elle a défendu, bon, voilà. Bon, elle peut se redresser, se soigner, mais elle va vouloir faire du flip-flap. La protection n'est pas forcément adaptée. Ouais, je suis Donc, d'accord. clairement, elle paraît pas adaptée dans toutes les affinités. Si je devais donner des affinités de préférentiel, j'irais sur le bleu ou le jaune. Le bleu pour tenter de booster Wolverine. Ouais. Alors en fait, pour changer de personnage, quoi, pour changer de personnage principal. Ben voilà, et puis le jaune pour essayer d'exploiter au maximum ce centre commercial. Ouais. Essayer d'en faire quelque chose et essayer de faire du flip-flap. Donc je mettrais un 2 sur 5 pour les affinités, parce qu'on peut faire des choses autour du deck build malgré tout. Même si c'est pas toutes les affinités, on peut en faire des choses. Ouais, je l'ai pas. Enfin, moi, je l'ai testé en agressivité tout seul. Ça n'a rien donné. C'était une catastrophe. Et peut-être que le build n'était pas bon non plus, hein, bien sûr. Justice, j'ai tenu et j'ai vraiment. Alors protection, j'ai pas testé. En tout cas, j'ai vu des decks passer, mais ça me donnait pas hyper envie. Commandement, pour avoir Wolverine tanker de la folie. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Est-ce que j'irai dans le 2, sachant qu'elle peut faire quand même des trucs sympas sur au moins... Alors, le pool, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu tourner en pool, donc je ne sais pas si ça donne véritablement quelque chose. Est-ce qu'elle a du sens aussi d'être en pool? Est-ce que ça amène quelque chose? La régénération, ça paraît pas indispensable, parce que de toute façon, à la fois, c'est pas indispensable, mais elle doit passer en alter ego et elle va contrer sa manigance, donc ça peut être intéressant. Et puis les petits morpions et autres peuvent être intéressants parce qu'elle a pas mal de ressources variées. Ouais. Mais c'est pas honnêtement, on la sent pas véritablement là-dedans. Enfin, perso, moi en tout cas, je pas vraiment. Et je serais pour un 2 comme toi. Et vous voyez que là, elle prend sévère. Et enfin, en termes de prise en main et fun et rejouabilité, alors pour le coup, j'ai pas pu le faire jouer à des copains comme j'ai l'habitude de le faire. La prise en main, elle est pas... Je pense toujours aux nouveaux joueurs. Hein. Elle est pas ouf. Enfin, ça me semble pas très compliqué. Je n'ai pas joué avec le préconstruit, donc je ne peux pas véritablement savoir comment il fonctionne. Et en termes de fun et de rejouabilité, moi je l'ai testé sur Tabletop Simulator parce que je n'ai pas voulu l'acheter, parce que j'en ai marre d'acheter des personnages qui à des moments finissent assez rapidement dans la caisse. Ça me saoule. Donc là, je me dis, faisons des tests et voyons si ça nous plaît. Alors, évidemment, il y a des personnages qui vont me donner envie, comme Diablo ou comme Magneto, ou peut-être Shield, on en reparlera, mais les 6-7 parties que j'ai faites, je les ai faites parce que je devais faire cette vidéo. Déjà, le personnage ne me plaît pas, m'intéresse pas à la base. Je ne connais pas grand-chose d'ailleurs de Jubilé. Et j'ai pas pris de fun. Alors, j'ai pris un petit peu de fun de faire Wolverine, le personnage, entre guillemets, de nouveau, c'est ton deck à toi, là, où tu mets Quicksilver, qui devient le personnage principal du deck de Scarlet Witch. Mais moi, je m'emmerde considérablement. Je n'achète pas ce paquet. Je lui donne... Je vais être gentil, moi je lui donne un 2, vraiment. Voilà. En termes de fun et de rejouabilité. Je me suis pas amusé. C'est dur, hein, les mecs qui disent. Moi je suis plus partagé. Parce que j'ai l'impression que
finalement, les joueurs avec qui j'ai joué n'a pas forcément cartonné, mais ça avait l'air de s'amuser un peu. Moi, j'ai fait la partie que j'ai faite, c'était en multi, et je me suis amusé. Je pense avoir eu de la chance dans le tirage, et ça a dû contribuer. Après, je me suis amusé du coup. Donc, je pense qu'avec un peu de chance, tu peux t'amuser, mais je vais recommander forcément du multi, et pas du solo avec elle. Mais en multi, il y a peut-être moyen de s'amuser, un peu plus en tout cas. Et puis, elle est simple à prendre en compte de base. Pour des nouveaux joueurs, c'est un perso simple avec lequel on va perdre souvent, surtout en solo, mais il n'est pas très compliqué à prendre en compte. Je vais monter à 2,5 pour le coup. Ok. Mettre un petit peu plus parce que je me suis effectivement amusé avec. Alors, je vais pas la rejouer beaucoup, mais je lui donnerai sa chance, je pense, de temps en temps. Eh ben, écoute, parce que c'est un build différent des autres. En faisant une moyenne entre ce que tu as dit toi et ce que j'ai dit moi, on est sur 1,5, 2, 2, 2,5, ce qui nous fait donc un total de 8. 8 sur 20. Est-ce que ça te semble justifier ce 8 sur 20? Ouais, je pense que c'est ce que ça vaut. Mais je sais plus si c'est plus ou moins que S-Man du coup. C'est moins. C'est moins. Bah ouais, moi je me suis plus amusé avec Iceberg qu'avec Jubilé, vraiment. Même si on a dit tous les défauts qu'il y avait, etc. Après, c'est un personnage qui est aussi un tout petit peu plus iconique. Bien sûr. Pas moi. Pour le coup, pas moi. Je l'ai vu en pool, S-Man, je pense qu'il tourne bien en pool. D'accord. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser en pool, mais en multi. Jubilé, il y a de quoi s'amuser en justice, en multi, peut-être même en commandement, avec un Wolverine qui nettoie la table. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est le seul moment où je me suis vraiment amusé. Mais après, je veux dire, au bout d'un moment, moi, si je joue à ça, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui me donne envie de jouer. Voilà, c'est là où j'ai envie de mettre des 5, des 4 à des super personnages. Voilà, dites-nous déjà en commentaire. À ce moment de la vidéo, on en est déjà à une bonne presque 40aine de minutes, mais on va continuer parce que notre ami Merlin, il veut vous parler quand même de quelques cartes qu'il a vues dans le set qui peuvent valoir le coup pour dire au final est-ce qu'on achète ou pas ce paquet. Vas-y, dis-nous. Alors, on a d'abord 2 événements, un événement de contre et puis un événement d'attaque qui sont... donc le premier événement de contre, lorsque... D'ailleurs j'ai un doute, est-ce que c'est bien l'événement d'attaque du set? Tu peux regarder le symbole? Ouais, le symbole sur l'autre, sur celle d'à côté. Pardon. Ah, regarde, c'est pas le même. Il retourne. Retourne sur celle d'à côté, que je vois le symbole en bas. Ah oui. Non, si, c'est le même. Oui, c'est le même. Bon, voilà. Donc, j'ai sélectionné ces cartes. La première, donc c'est un événement de contre qui va jouer typiquement sur sa mécanique, puisqu'on va regarder les ressources différentes qui ont été utilisées pour payer cette carte. Et si on a payé avec 3 ressources différentes, on va pouvoir retirer 2 menaces d'une manigance. Donc ça permet de répartir. Comme tout à l'heure, on pouvait répartir les dégâts. Là, on va répartir du contre. 3 pour 6. Tout à l'heure, c'était 3 pour 8 dégâts, mais 3 pour 6, c'est pas mal. Et qu'on peut répartir. Donc c'est ça l'avantage. Pour elle, ça peut se justifier. Pour d'autres héros, sans doute moins. Et Waylay? Donc c'est un événement d'attaque qui est une réponse cette fois-ci. Et après avoir contré, on va pouvoir faire... Pour 4, ça paraît pas terrible. Mais par contre, on peut en faire 7 si on a retiré la dernière menace d'une manigance. Bon, c'est pas extraordinaire pour les joueurs qui ont... Enfin, les persos qui ont du mal à faire des dégâts, qui contrent beaucoup. Ça peut être un petit 3 pour 7 de dégâts qui peut manquer à certains decks justice. Et donc ça se rentre pas dans... Moi je le mettrais pas dans Jubilé, mais ça peut être pour des decks justice du genou.
un moyen de faire des dégâts. La manigance de joueurs. Donc la manigance de joueurs qui vient avec, qui est clairement orientée X-Men. Je voulais la mettre en avant parce que ça me paraît nul. Voilà, à coup de 0, les X-Men vont la contrer plus facilement. Elle a 3 par joueur de manigance et on a plus ça en compte pour l'enlever. Et on va aller chercher un événement de son identité pour le mettre dans sa main. Donc à part en fin de partie, et je pense qu'on n'en a pas besoin, c'est nul, mais je voulais la mettre en évidence. Qu'il y avait cette nouvelle manigance. Oui, parce que tu gagnes seulement un de contre cette manigance, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu couillon. Ouais, voilà. Après, si tu as des alliés qui peuvent contrer, ok, ouais. Mais bon. Celle qui fait 5 dégâts par joueur aux méchants, tout aussi bien que celle-là. Bon, bref. Et le Disguise Le Disguise qui est intéressant pour Jubilé, hein, si on la joue en justice. Un objet D'abord, c'est un objet, donc on peut aller tutorer avec le Shopping Spree, et c'est un objet qui va permettre de retirer le Shopping Spree en un tour. Puisqu'en inclinant une identité et une autre identité, sachant qu'on peut jouer le déguisement pour n'importe qui, en inclinant son identité, on va retirer 2 menaces d'une manigance. Donc c'est une action qui peut jouer en alter ego. C'est intéressant pour Jubilé parce qu'elle va retirer ce Shopping Spree en une fois. Donc ça, c'est très utile pour accélérer la mise en place et rendre Shopping Spree un peu plus intéressant. Et puis pour des héros qui passent souvent en alter ego, qui des fois n'ont rien à faire en alter ego, je pense à Black Widow, typiquement, une carte très bien pour Black Widow, qui parfois est inclinée à rien à faire. On lui met ça et elle peut s'incliner et retirer 2 menaces en alter ego. Ça peut avoir du sens. Voilà, si vous jouez Nebula, qui passe beaucoup de temps en alter ego, en justice, alors on peut la jouer en justice ou en commandement Nebula, mais si vous la jouez en justice, vous pouvez aussi coller ça à Nebula, des fois ça peut être utile. Ok. Et enfin, un autre objet, voilà, encore un objet qu'on peut aller tutorer, qui a 3 charges. On peut l'incliner et choisir un joueur, et ce joueur va faire une attaque basique avec un personnage qui contrôle, un +1/+1. Alors, dit comme ça, on se dit, ok, ça coûte 2, ça fait +1/+1. Mais c'est une action qui permet d'utiliser un allié de son pote pendant notre tour. D'accord. Et pour ça, du coup, c'est vachement pratique. Donc là, tu appelles une action pendant le tour de ton copain. Non, en fait, tu es en train de jouer, tu utilises ton cell phone, tu es en train de jouer. Tu peux faire une action pendant qu'il joue pour qu'un de ses alliés ou son héros agisse avec une action de base. D'accord. Ou ça peut être lui qui joue, il veut utiliser un de tes alliés, tu fais ton cell phone, tu actives ton allié, ou toi. Donc là, en multi, elle a vraiment beaucoup de sens, cette carte. Et en multi. Du fait que ce soit une action qui permette en fait à un personnage de faire une action de base pendant le tour de l'autre joueur. Ok, intéressant. Alors avec tout ça, avec ces cartes dans ce set, avec ce personnage à qui on a largement taillé un bon petit costard, est-ce que effectivement on achète ou pas ce paquet? Moi, je l'achète pas, malgré ces belles cartes que tu nous as proposées. Je préfère de temps à autre, pourquoi pas, essayer d'y rejouer sur Tabletop Simulator. Est-ce que toi tu l'achètes et est-ce que tu conseilles aux jeunes joueurs ou aux joueurs plus expérimentés de l'acheter? Alors moi je l'achète parce que j'ai toute la collection. Donc la collectionniste, j'ai toute la collection, donc je l'achète. Parce que je vais utiliser déguisement et cell phone, probablement. Maintenant, si vous n'êtes pas fan de la justice, ne l'achetez pas. Si vous êtes fan de justice, vous êtes fan de Black Widow, vous avez des cartes qui ont un vrai plus. Et puis si vous êtes fan du personnage, achetez-le. Malgré tout, parce qu'on peut être fan du personnage et l'acheter. Mais bien sûr. Mais voilà, ma recommandation va s'arrêter aux fans de justice et aux fans de Jubilé. Jubilé, pardonne-nous pour ce 8 qui te met dans les tréfonds. Alors je crois qu'il y a quelqu'un dans le Discord de Marvelous qui prend toutes les notes qu'on donne depuis le tout début, depuis le premier épisode de Marvelous.
Donc ça serait intéressant de voir. Je pense qu'elle est vraiment tout en bas, malheureusement. Voilà, désolé Jubilé, c'est comme ça. Dites-nous maintenant en commentaire ce que vous en pensez. Allez-y, c'est à vous de nous tailler un petit costard dans les règles de l'art, bien sûr, hein, du sur-mesure comme vous le sentez. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous jouez avec comme des fous furieux ou pas du tout? Ou est-ce que vous l'avez essayé, par exemple, aussi sur Tabletop Simulator? Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, mais ça va, 45 minutes, on est bien pour parler de ces personnages. Merci Merlin. Merci à toi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao Marvelous. Ciao, ciao.